Bonjour à tous et à toutes. Un jour un objet. Nous avons choisi de vous présenter ce pot. On va essayer de l'observer, le regarder, comprendre comment il a été fait, où il a été trouvé, dans quelles circonstances, et puis quelle histoire, quel fait il va bien pouvoir nous raconter. Si on le regarde, on est sur un pot en terre cuite, 25 cm de haut, une 14-15 cm de diamètre. Il présente une panse cylindrique, un fond hémisphérique, deux petites anses ou oreillettes. Quand on regarde ses proportions, sa régularité, on s'aperçoit que du point de vue texture, on sent des aspérités, un diamètre pas du tout régulier, avec des épaisseurs peu régulières aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en présence d'une céramique qui n'a pas été tournée comme celle qu'on connaît de nos jours, mais qui a été façonnée, montée à la main, soit au colombin, soit par modelage. Et donc on a un aspect qui est complètement irrégulier. Ça c'est déjà un intérêt, ça veut dire qu'on est vraiment dans une céramique assez ancienne. Quand on regarde sa couleur, on est sur une couleur qui n'est pas du tout homogène. On voit une couleur brun de terre, un fond carbonisé noir. Donc on se dit, cette céramique, elle a sûrement été au feu et elle a servi de récipient de cuisson. On avance dans nos hypothèses. L'autre point important, c'est qu'elle a été trouvée dans les grottes de la Balme, toujours dans ces petites interstices périphériques à la grande galerie qu'on appelle des locus, et dans la couche néolithique. Ça nous raconte une histoire assez intéressante, c'est que on a vu que le néolithique était l'utilisation de la pierre polie, mais surtout les sociétés humaines se sont sédentarisées, l'homme cueilleur-chasseur est devenu agriculteur. Un autre point ultra important du néolithique, c'est l'invention, le développement et l'utilisation de la céramique. On n'est plus dans un matériau qu'on ramasse et qu'on utilise, on est dans un matériau qu'on façonne et qu'on transforme, sa texture, sa structure par la cuisson. On prend de la terre molle, de la glaise, et elle durcit au feu. Et vraiment, la céramique est vraiment un des traceurs importants de ce qui s'est passé au néolithique. L'autre point important, le lieu de la découverte. Cette céramique a été trouvée dans ces petites grottes périphériques, je l'ai déjà dit, qui sont trop petites pour être un habitat, et dans ces trois petites grottes, locus 1, 2 et 3, on a trouvé énormément de ces céramiques. Celle-là, par exemple, elle date du néolithique moyen, la période du Chasséenne. Ces petites grottes étaient vraiment trop petites pour être de l'habitat. Dans une de ces petites grottes, ont été trouvées, dans les années 60, 7 sépultures du néolithique. Donc, ce pot, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte l'histoire du néolithique, l'invention, l'utilisation, vous verrez le développement de la céramique qui va nous accompagner tout le long de ce musée, et surtout les circonstances de sa découverte, en présence de sépultures humaines. On commence à se dire, si on imagine qu'on doit accompagner un défunt avec des offrandes, de la nourriture pour une vie après la mort, c'est qu'on imagine qu'il y a une vie après la mort. Et donc on est en présence d'un des plus anciens rites religieux du secteur. Merci et à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à relayer, à partager, à aimer ce qu'on fait. Nous avons besoin de votre soutien.